Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Mélanie. Bonjour à toi, comment ça va? Bonjour, ça va très très bien, merci. Et toi? Ça va super bien. J'ai hâte d'avoir cet échange avec toi. Oui, moi aussi. Cette saison, dans Tuba, on parle de fail d'entrepreneur parce qu'on voit beaucoup de storytelling sur les réseaux sociaux, c'est génial, j'ai réussi du jour au lendemain. Je grossis un peu le trait, mais bref, on comprend l'idée. Sauf que dans la vraie vie, quand on échange avec des entrepreneurs, c'est pas forcément cette partie-là très jolie de l'histoire qu'on voit. Ou en tout cas, on entend aussi d'autres sons de cloche sur les erreurs, les fails, les boulettes, les oups, j'aurais peut-être pas dû le faire de cette manière-là, les pieds dans le tapis. Et je pense que c'est aussi important de parler en fait de cette partie-là, parce que souvent on peut avoir tendance à se comparer, et quand on se compare que aux jolies choses, on va se dire mais moi je suis naze, j'y arrive absolument pas. Bref. Donc cette saison, on va parler des fails et des boulettes, parce que c'est important d'en parler aussi et de montrer aussi cette face-là. Donc merci Mélanie d'être aujourd'hui dans Tuba et de venir nous parler de ta vie de coach carrière experte maternité. Pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Alors, du coup, moi, c'est Mélanie. Vous pouvez me trouver sur Instagram si vous voulez aller voir. Et donc, moi, je suis coach professionnel et tout particulièrement pour les futures et les jeunes mamans. Et je les accompagne, en fait, à concilier le pro et le perso après la maternité. Surtout pour plusieurs raisons. Parce que, déjà, la maternité, ça réorganise, désorganise notre vie. Et c'est surtout qu'il y a plein de spécificités liées à la maternité en elle-même, au chamboulement que ça implique en nous-mêmes. Et donc, du coup, voilà, on essaie d'apporter de la clarté pour qu'elles trouvent un équilibre pro-perso qui les épanouisse parmi tous ces changements. Donc, voilà, on essaie de mettre j'appelle ça un joyeux bazar. Donc, on essaie de re-ranger ce joyeux bazar pour en faire quelque chose de sur-mesure et d'épanouissant. Trop bien. Et j'avoue que quand j'ai vu ton profil et que j'ai vu les mots presque côte à côte, carrière et maternité, je me suis dit, trop bien, j'aurais trop aimé avoir ça quand Oui. j'ai eu mes enfants, tu vois. Parce qu'en général, c'est pas des mots qu'on voit forcément ensemble ou c'est souvent séparé ou mis en opposition. Et c'est ce que je trouve intéressant dans ce que tu fais, c'est de dire que c'est possible d'avoir les deux dans un même accompagnement et dans une même phrase et dans une même tête aussi de femme ou de jeune maman, quoi. Oui. Oui, c'est ça en fait. Comme tu dis, moi c'est le constat que j'ai fait. C'est pour ça aussi que j'ai créé ce compte et cette activité. C'est parce qu'en fait, quand je suis devenue maman à mon tour, après avoir eu entendu des petits oui-dire autour de moi, de mamans, enfin de copines qui sont devenues mamans avant moi, etc., la galère que c'était pour concilier les deux. Et en fait, quand ça a été mon tour, je me suis dit, ah oui, c'est vraiment la galère. C'est la galère parce qu'en fait, avec le monde du travail, j'avais cette impression que maternité, c'était en totale opposition avec carrière, travail, être une femme active, etc. Comme si c'était un gros mot de dire que je suis devenue maman, comme si c'était un boulet en fait qu'on se traînait, alors que pas du tout. Donc voilà, je voulais aussi les amener à déculpabiliser et leur dire qu'en fait aujourd'hui c'est tout un système et des croyances qu'on doit déconstruire et de leur montrer qu'il y avait plein de manières de faire, de continuer de s'épanouir et de pas renier ses ambitions pro, parce que c'est l'image qu'on nous renvoie ou parce que c'est le message que deux, trois recruteurs nous ont balancé pendant un entretien. Donc voilà, c'était vraiment les accompagner pour leur dire, rassurez-vous, il y a des solutions. On va les trouver ensemble et ça peut coller quoi. Maternité et carrière, ça peut coller. Carrément, c'est tout à fait possible. En t'écoutant, ça me fait, alors c'est pas tellement le sujet, mais quand même, ça me fait réagir. En fait, c'est un peu comme si on avait des dates de péremption. Il y a un truc de date de péremption pour avoir un enfant, puis après il y a un truc de date de péremption pour avoir ta carrière. En gros, c'est fais ta carrière avant d'avoir un enfant. Et et je trouve ça intéressant, tu vois, de réconcilier aussi le fait que déjà les timings sont différents en fonction des personnes, parce qu'on veut pas toutes la même chose, on veut pas forcément toutes avoir des enfants, etc. Et que en effet, c'est pas choisir entre carrière et maternité. Bien sûr qu'il y a des adaptations et tu le disais, je l'ai vécu aussi en ayant des enfants. C'est pas tout fluide tous les jours et on n'est pas dans le pays de bisounours non plus. Mais c'est possible.
Et en ça, je trouve ça hyper intéressant en fait de proposer aussi aux femmes qui arriveraient pas forcément à trouver les clés seules, de se frayer un chemin là-dedans et en se disant, parmi toutes les injonctions, les croyances, tout ce qui existe, comment est-ce que tu arrives à créer ton propre chemin, ta propre histoire avec ça aussi, et sans avoir forcément à choisir un côté ou l'autre, quoi. Oui, c'est ça, en fait. C'est parce qu'on a vraiment, j'ai l'impression, cet a priori, beaucoup de femmes, de se dire, ben, mince, aujourd'hui, je suis devenue maman, mais j'ai l'impression que je peux pas retourner au travail parce que, ben, j'ai pas la flexibilité dont j'ai besoin sur une toute petite partie de ma vie, en fait. Ben, parce que le monde du travail, il est pas encore hyper adapté. Tous les employeurs ne font pas la même chose. Donc, c'est vrai on est inégalitaire, hein, là-dessus. Et aujourd'hui, ben, j'ai aussi envie de ramener de l'égalité pour toutes ces mamans qui n'ont pas les mêmes employeurs, qui n'ont pas le même accès aux droits, etc., etc., parce qu'on n'est pas censé choisir en fait. À mon sens, la maternité doit accompagner notre carrière et pas l'inverse en fait. C'est pas la carrière qui va accompagner notre maternité. Enfin, voilà, il y a vraiment quelque chose à changer d'un point de vue regard Mm. société. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, être une femme, c'est déjà bon assez compliqué. Et alors, quand on est une femme ambitieuse ou juste une femme active qui a envie de bosser et qui en même temps a envie d'avoir des enfants, bah, ça devient compliqué parce que bah, déjà, il y a les dates de péremption. Donc, on va nous rappeler tous les 4 matins, bah, pourquoi t'es pas encore maman? Une fois qu'on est maman, on nous dit, mais pourquoi t'as pas un poste de responsable? C'est Donc ça. là, excusez-moi, laissez-moi le temps quand même. Peut-être que j'en ai Et juste en pas fait, on envie est tout aussi, le s'il vous plaît. temps en train de ramer, de Mm. prouver les choses, de montrer qu'on est capable, alors que, ben, en fait, on est une femme, on a notre vie à côté, Mm. et ça n'empêche pas qu'on sera toujours capable de concilier les deux. Faut juste aussi nous accompagner sur ce chemin-là, en fait, parce que, ben, il y a plein de femmes en fait, dans notre carrière, je trouve qu'elle est découpée. Je sais pas si tu vas être d'accord, mais il y a la phase jeune carrière où, ben, on construit notre plan de carrière en quelque sorte. Après, ben, il y a la maternité qui va commencer à diviser entre celles qui sont mamans et celles qui sont pas mamans, puisqu'on sait aujourd'hui que la maternité, c'est 2 ans de retard sur la carrière d'une femme. Donc, c'est 2 ans à rattraper, sachant que avant de devenir maman, elle avait déjà du retard sur des postes équivalents, une rémunération, etc., etc. Donc, on ressort nos rames pour remontrer qu'on est compétente après la maternité. Et ensuite arrive ce fameux stade de la cinquantaine où ça y est, on est senior, Mm. on est périmé, on n'est plus capable de travailler, donc on nous met un petit peu au placard de temps en temps, on ralentit les promotions, voilà, parce qu'on passe un cap encore. Ouais. Et donc du coup, c'est pas facile. Donc c'est bien un petit peu de douceur et de montrer qu'il y a des solutions, et changer aussi la vision des femmes en se disant, mais tu n'as rien à prouver, c'est les autres qui doivent changer le regard sur la maternité. Absolument, c'est une très belle mission. J'aime beaucoup. J'en parlais tout à l'heure dans l'intro. Donc cette saison de Tuba, c'est sur les fails. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je me rends compte depuis que je commence à enregistrer avec des invités cette saison que finalement la notion de fail, elle est assez subjective en fait, en Mhm. fonction des personnes, et que chacun va mettre des choses un peu différentes derrière. Donc j'aimerais bien qu'on commence par là, c'est-à-dire que tu m'expliques ce que c'est pour toi en fait un fail. Oui, alors du coup, pour moi, la définition du fail, c'est de faire ou de ne pas faire quelque chose Mm. qui va bloquer ou nuire à la croissance ou développement de notre entreprise. Ok. Donc on est sur des choses quand même assez, tu vois, t'as dit bloquer, nuire, c'est des choses assez fortes et pénalisantes en soi en fait. Ah oui, ben moi je le vois oui, moi je le vois comme quelque chose de négatif. Après Ouais. peut-être que je me trompe, hein, j'ai pas Non, non, j'ai non, mais pas c'est, la enfin, il y a pas vérité. de, non, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, hein. C'est Mais juste, oui, tu moi vois, je le vois de comme ça, ouais. comprendre. Ouais, ok. Pour toi, c'est quelque chose qui va donc bloquer, nuire, donc potentiellement ralentir. Ouais. Et t'as dit faire ou ne pas faire, c'est-à-dire qu'en soi, le fait de ne pas faire ou de décider de pas faire, c'est aussi impactant que d'avoir fait ou mal fait. Je sais pas si je résume bien ce que t'as voulu dire. Oui, si, c'est ça, c'est un bon résumé en fait. Tout dépend de après je pourrais peut-être parler plus de mon cas personnel pour essayer d'illustrer en fait mon Ouais. idée, mais vraiment en fait, c'est soit j'ai fait quelque chose et finalement c'était pas le bon chemin, c'était pas la bonne option, Mhm. soit je n'ai pas fait quelque chose qui était pourtant la bonne option. Ouais. Donc, et qui m'a ralenti en fait, qui m'a fait perdre du temps, peut-être sur la création de mon activité, de la prospection de clientèle pour certains. Enfin, vraiment, c'est vraiment, voilà, c'est comme ça que je l'imagine. Ok, ok. Mais c'est quand même très lié autour des actions, en fait, du passage ou non à l'action et Oui, des impacts, en fait, de ces actions ou de ces non-actions. oui, c'est vrai que par contre, c'est vraiment basé pour le coup sur les actions ou les non-actions. Ouais, Tu as raison. ouais, ouais. Ok.
Hyper intéressant, merci. En effet, du coup, on va rentrer de manière un peu plus pragmatique dans un cas particulier que toi, tu as vécu. Est-ce que tu peux nous expliquer justement un fail par lequel toi, tu es passé? Oui, alors moi j'en ai même un peu, enfin, plusieurs. Je pense que ça découle de la même chose. Ok. La première chose en fait, c'est que moi quand j'ai créé mon entreprise, je n'ai travaillé que dans des entreprises. Donc j'étais dans cet état d'esprit de salariat. Ouais. Donc j'avais pas la culture de l'entrepreneuriat et j'avais donc du coup ces habitudes de ben, j'ai des horaires stricts du lundi au vendredi, j'ai des objectifs à tenir, etc. Et donc Ok. j'étais vraiment formatée en fait comme ça et Mhm. j'ai continué à agir comme ça. Sauf qu'au moment où j'ai créé mon entreprise, ben j'étais jeune maman. Donc j'avais avec moi 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, un petit bébé de 6 mois à l'époque. Ouais. Et en fait, j'ai foncé droit dans le mur et aujourd'hui, avec du recul, ben, j'ai perdu beaucoup de temps et je me suis épuisée psychologiquement à vouloir faire quelque chose qui, en fait, finalement, ne m'a pas apporté grand-chose Ouais. dans mon entreprise pour la simple et bonne raison qu'en fait, j'ai oublié de me poser les bonnes questions. Et c'est Ouais. ça, en fait, l'action que j'ai oublié de faire, moi, qui était primordiale à ce moment-là, c'est de me dire, OK, maintenant, t'es jeune maman, ta vie, elle a changé. Donc, oui, ton organisation, tu l'as revue. Oui, c'est bon, tu es au clair là-dessus. Mais par Mhm. contre, j'avais oublié de me poser la question de moi, qu'est-ce que je voulais moi Ouais. en tant que équilibre pro-perso Ouais. par rapport à ma nouvelle vie, à mon nouveau projet pro et finalement, qu'est-ce que je voulais moi pour m'épanouir dans ce nouveau challenge Ouais. professionnel. Ok. C'est vraiment ça, en fait. J'ai oublié de me poser ces questions essentielles parce qu'en fait, c'est vrai que la maternité, ça change notre vie en termes d'organisation, mais en fait, ça change aussi notre vie en termes de personnes. Il y a une notion dont on parle, bon, je ne sais pas si elle est très connue ou pas, je pense, à mon sens, pas assez, mais de la matrescence, Mm. qui en fait, c'est une crise identitaire que chaque femme vit après être devenue maman, que ce soit pour la première fois ou non. Mhm. Et en fait, cette crise identitaire, elle doit nous amener à nous re-questionner sur la personne que l'on est, les ambitions pro que l'on a, les ambitions perso aussi, quelles Ouais. sont nos valeurs, parce que ça peut changer aussi, hein. On peut avoir Mm. d'autres valeurs, d'autres sensibilités. Et en fait, tous ces changements, il faut se poser la question de ben, qu'est-ce qu'ils deviennent, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire, parce que de ça va découler plein de choses, dont mon équilibre pro-perso, mon projet professionnel, ma carrière. Ouais. Parce qu'il y a plein de femmes qui changent de boulot ou qui revoient leur plan de carrière après être devenue maman. Mm. Donc c'est vrai que moi c'est mon gros fail en fait d'avoir foncé tête baissée sans me poser la question de me dire mais attends aujourd'hui qu'est-ce que tu veux vraiment pour Ouais. être épanouie, pour avoir cet équilibre pro perso, pouvoir t'éclater dans ton job mais aussi profiter de tes enfants. Et en fait je me suis pas posé la question, j'ai Mhm. foncé tête baissée. Et en fait, finalement, j'ai fait plein de loupés parce que j'ai oublié d'avoir du sens en fait dans mon activité. J'ai voulu faire au début une activité un peu fourre-tout, voilà, pour mettre toutes mes compétences RH, mais en Ouais. fait, finalement, c'est pas vraiment ça que je voulais faire. Et donc, j'ai perdu du temps à vouloir faire quelque chose qui finalement, pour moi, maintenant, quand je le revois, je me dis, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'était ridicule. Mais bon, c'est comme ça, voilà. Avec le recul, t'as plus le même angle de vue non plus. Donc, c'est Et facile, entre oui, c'est guillemets, tu ça. vois, après coup, de se dire, ah, mais Ouais. pourquoi voilà, mais quand t'es dedans, c'est pas forcément là que c'est le plus évident non plus. Donc, Non, pas du tout. c'est Mais plutôt c'est vrai que logique. oui, oui, tout à fait. Mais bon, voilà, après, j'essaye d'être indulgente avec moi-même, hein, c'était au tout début. Mais c'est vrai que je me suis épuisée, en fait, à vouloir faire quelque chose qui ne me correspondait plus. Ouais. Et donc, du coup, ça m'a épuisée sur le démarrage de mon activité, Mhm. où en fait, j'ai travaillé pour quelque chose finalement que je ne fais plus du tout, du tout, du tout, parce que j'avais mal ciblé ma niche, qui je voulais toucher, Ouais. comment je voulais les accompagner, qu'est-ce que je voulais vraiment faire qui me donne un nouveau sens à ma vie, à mon travail. Ouais. Donc voilà en fait. Et ça c'est mon gros fail. Ok. Alors déjà, merci de nous le partager. Quand tu dis que tu as fait cette transition en fait entre salarié et à ton compte, Ouais. qu'est-ce qui déjà a été le déclencheur pour ça? C'est la maternité qui t'a fait te dire là c'est bon, il faut que je change ou il y a eu autre chose? Non non, c'est tout à fait ça. T'as visé juste. C'est la maternité Ok. pour plusieurs raisons. Première raison, et je pense comme beaucoup de femmes, hein, on va pas se mentir, c'est que quand ça a été la fin de mon congé maternité, Mhm. on était en février.
Donc en février, bon courage pour trouver une place en crèche ou même une assistant maternelle parce qu'on est en plein milieu de l'année, Ouais. tout est full Mm. et que les rentrées en fait se font en janvier et en septembre. Donc en fait, moi en février, je me retrouvais Pas de place. Ou entre celles les qui deux. restent, c'est pas toujours les bonnes, donc t'as pas trop envie de Voilà. tester. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ou alors, ben, les horaires, ça va pas, Ouais. c'est trop loin, c'est trop cher. Enfin, Mm. voilà. C'était compliqué. Donc, il y a eu ça. Et je me suis dit, mais comment je fais? Sachant Mm. que moi, j'avais envie de bosser parce que j'adore bosser. C'est une partie de moi qui me permet de m'épanouir et d'être qui je suis. Mhm. Donc, je me voyais pas, ne pas travailler. Et la deuxième chose, c'est quand j'ai voulu reprendre le travail, je me suis dit, je vais essayer de trouver un employeur qui va me permettre de chercher cette flexibilité dont j'avais besoin pendant un instant T, c'est-à-dire de février à septembre, Ouais. où je puisse avoir de la confiance et de me dire, je peux m'organiser comme je veux au niveau de mon boulot, Mm. sachant que ça va pas m'empêcher de bien faire mon travail. Ouais. Je vais être voilà, ça va pas m'empêcher d'être hyper engagée dans mon job, Mhm. mais par contre, laissez-moi juste ce moment-là parce que c'est la galère et que je ne peux pas faire autrement. Ouais. Et en fait, quand j'ai voulu retrouver un travail, je n'ai pas trouvé d'employeur, je n'ai pas trouvé de job Mm. qui puisse me permettre sur ce moment-là de ma vie de pouvoir concilier les deux. Ok. Donc, je me suis retrouvée à me dire, j'ai envie de bosser, sachant que je ne sais pas rien faire de mes journées. Mm. Et un mur en face de moi où j'avais que des noms, c'est pas possible, etc. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Mm. Et quand j'ai changé autour de moi, en fait, cette réalité, c'était la même pour plein de femmes. Et Mm. donc, je me suis mise à mon compte parce que c'était pour moi un moyen de rebondir professionnellement, Ok. de ne pas rester sans rien faire et de retrouver du sens dans mon quotidien. Parce que clairement, pour moi, rester tout le temps avec mon enfant, à s'occuper tout le temps de mon enfant, à ne en fait, je me dévalorisais et c'était pas épanouissant en fait. Mm. Voilà, clairement pour moi c'était pas épanouissant. Il y a certaines femmes qui s'épanouissent dedans, mais moi je fais partie de celles où c'est pas possible. Mm. Et c'est pour ça aussi que je me suis mise à mon compte parce que c'était un moyen pour moi de rebondir et de redonner du sens en fait, d'être Ok. un peu un porte-drapeau aussi pour plein de femmes qui subissent Mm. et qu'on fasse changer les choses, les pratiques en entreprise. Ok. Donc, Ouais. quelque part, c'est tes critères qui avaient changé par rapport au travail, notamment des critères de flexibilité et bah, forcément de temps passé aussi sur le perso. Alors, on va dire perso, mais c'est pas perso pour toi quand on parle de la famille. Parce que souvent, Oui. on dit, ah, mais en gros, t'as deux temps, t'as le temps travail et le temps pas travail, mais le temps pas travail, c'est souvent du temps famille, Ouais. ce qui n'est pas du temps pour soi en tant que femme. Non. Voilà, on est bien d'accord. Ça va Oui. sans dire, mais ça va mieux quand même en le disant. Donc tes critères avaient changé et finalement ce changement de critères fait que tu te dis ok bah je vais créer mon job pour que ça colle en fait avec mes critères du moment qui sont importants pour moi et auxquels je peux pas aller Pas contre en déroger. fait. Je peux pas déroger, c'est ça. C'est tellement important que je peux pas faire autrement là-dessus. Et donc tu te dis je vais créer parce que tu disais que tu avais perdu du temps etc. Tu te dis que tu vas créer une activité sur ce que tu as déjà fait en fait en tant que salarié, c'est ça? Oui. Parce qu'en fait, il faut savoir que moi, à l'historique, donc du coup, j'avais créé mon activité, sauf qu'en fait, au début, j'étais tellement timide et je n'osais pas en fait dire que je voulais accompagner les femmes, les jeunes mamans qui vivent ces injustices, parce que j'étais pleine de colère à ce moment-là Mm. pour moi, mais aussi pour plein de mamans autour de moi qui vivaient la même chose. Et au début, en fait, je voulais vraiment coller avec cette image d'ancienne RH, donc faire de la formation, voilà, faire des accompagnements sur la reconversion professionnelle, etc. Mais sans Mm. dire vraiment que je voulais absolument accompagner les jeunes femmes et les futures mamans à s'émanciper, rebondir dans leur carrière, qu'elles ne subissent pas, qu'elles fassent des choix en conscience. Mm. Et en fait, j'ai voulu correspondre à cette image un peu préconçue que j'avais de voilà, je voulais pas en fait je pense que j'avais aussi peur du regard de mes anciens collègues Mm. et donc du coup, c'est vrai que j'avais fait quelque chose de assez lisse et qui me correspondait pas vraiment Ok. et qui correspondait pas à mon ambition en fait profonde que j'avais d'accompagner les femmes. Donc j'avais fait ça et en fait ça marchait pas parce que j'y croyais pas. Ouais. C'est dur de vendre un Voilà. truc auquel on ne croit pas, hein. On essaye des fois, mais en Voilà, c'est fait, ça. bizarrement, ça marche vachement moins bien que quand on y croit. Donc oui. Voilà. Donc du coup, je m'étais fatiguée, j'avais perdu du temps à créer un catalogue de formations, à créer des formations Mm. qui en fait au fond, je savais que j'allais jamais les faire parce que je me donnerais jamais les moyens de les faire Mm. et qu'en fait au fond ce que je voulais en fait, c'était parler aux femmes, aux jeunes mamans, aux futures mamans et en leur disant la vérité et comment rebondir, quels moyens elles avaient enfin voilà. Et donc du coup, Ok. j'ai perdu je pense
5-6 mois à vouloir, en fait, à me battre entre mes deux idées, entre cette Ouais. image que je voulais avoir et la peur du regard des autres et cette profonde conviction et envie que j'avais. Et en fait, c'était dur au début de casser cette image et cette peur que j'avais pour aller vraiment dans mes convictions à 100%. Donc ouais, j'ai perdu pas mal de temps là-dessus. Mm. Ouais. Et enfin, quand tu dis pas mal de temps, c'est combien? Tu sais dire à peu près combien de temps? Parce que ça peut être relatif, tu vois, le Oui. pas mal. Oui, oui, non, non, non. Alors clairement, en fait, mon fin de congé mat était en février. Mm, J'ai créé mon activité le 1er juin et en fait allez, de mai parce que l'idée avait commencé à germer dans ma tête. mm. Donc de mai à août, ben en fait j'étais dans cette ambivalence entre j'y vais pas, j'y vais pas et en fait ben j'ai perdu toute cette période Ok. où j'aurais pu me lancer corps et âme dans mon vrai projet où j'étais convaincue de ce que je voulais faire à me dire non, ne le fais pas, on sait jamais si ça marche pas, reste plutôt dans le généraliste pour coller à ton image, à ton expérience professionnelle. Et finalement, ça n'a pas marché parce que je me suis pas donné les moyens. Ouais. Puis en fait, finalement, en fait, au fond, j'en avais pas envie. Ouais, enfin, Donc c'est lié en général, hein, mais ouais, c'est ouais, ça. ouais. Ouais. Après, Donc voilà. c'est relatif, tu vois. Enfin, le temps dont tu parles, là où tu dis j'ai perdu du temps, etc. Finalement, c'est quelques mois et à l'échelle d'un projet, voire d'une vie, c'est pas Oui, si c'est énorme pas que ça beaucoup. non plus, tu vois. Donc, mais ça, c'est pareil, c'est ce qu'on arrive à relativiser quelque part quand on a passé cette période-là. Et Oui, quand on est dedans, en général, on sent qu'il y a un truc qui frotte un ouais. peu, mais on se rend pas trop compte. Qu'est-ce qui, toi, t'a fait prendre conscience donc, tu disais que t'étais pas vraiment, t'étais un peu tiraillée, etc. Mais qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience que vraiment t'allais pas quelque part dans la bonne direction et qui a été un déclic pour te dire non mais là vraiment je vais à fond dans ce à quoi je crois et donc je vais le faire à ma manière même si c'est pas ce que j'avais forcément en tête au démarrage. Ouais. Alors en fait, le déclic, c'est que bah déjà, j'étais épuisée. Mm. Je me disais, mais en fait, là, ça fait plusieurs mois, tu travailles pour rien, t'as pas de résultats. Mes contenus sur Instagram ne marchaient pas. Mm. Et en fait, en prenant du recul, je me suis dit, mais c'est normal, Mélanie, c'est parce que, en fait, t'es pas claire avec toi-même. C'est Ouais. normal que ça marche pas. Quand je lisais mes posts avec du recul, je me disais, mais ça parle à personne. Même à moi, ça m'évoque rien. Il y a pas d'émotion, il y a pas de Mm. prise de conscience. Enfin, c'est nul, quoi. Mm. Bon, c'est peut-être dur, mais, enfin, mais voilà, en fait, et Après le c'est ta déclic, ça a été là de perception me ouais. dire, ouais, avec du recul, en me disant, mais en fait, c'est pas toi, c'est pas ton message, ça, en fait, c'est pas le pourquoi, ça a pas été ton premier déclencheur, en fait, Mm. que tu dis. Ton premier déclencheur, ça a été la maternité et l'injustice et toute la colère que tu as ressentie au moment où tu as voulu reprendre Ouais. et qu'en fait, bah, tu n'as pas pu reprendre à part te mettre à ton compte, qui était à ce moment-là la seule option que tu avais, en fait. Mm. Et en fait, en prenant ce recul, ben, je me suis dit, mais il faut, ben, c'est ça, en fait, c'est le message que j'ai envie de porter et je vais y aller. Et j'ai commencé à parler de ça sur LinkedIn, sur Instagram. Et là, j'ai vu des messages de mamans en me disant, mais, oh, je me retrouve dans ce que tu dis, ou des mamans qui me témoignaient qu'aujourd'hui, elles étaient malheureuses, elles pleuraient avant d'aller au travail parce que, ben, c'était un crève-cœur de pas voir leurs enfants de la journée et de les Mm. voir qu'1 heure le soir parce qu'elles avaient un poste qui leur prenait trop de temps par rapport à ce que elles voulaient maintenant. Mm. Et en fait, je me suis dit, mais voilà, mais c'est ça, en fait, qu'il faut que C'est tu ça. fasses. Ouais. C'est ça. Vas-y, fonce. Tu vois il y a des personnes qui sont sensibles à ce que tu fais et qui Mm. voient dedans. Et forcément, j'étais convaincue, donc j'y mettais plus de cœur et d'émotion. Donc là, j'ai gagné du temps et j'ai peut-être rattrapé le temps perdu. Ouais. Mais voilà, là où je parle d'un fail, c'est que, bah, c'est quelques mois où j'ai pataugé entre mon ambivalence Mm. et voilà, ces doutes que j'avais, ben en fait, c'est moi qui sont tellement précieux, je trouve, quand on débute une activité, ben surtout quand on est jeune maman, ou ben en fait, ben c'est quand même galère de créer une entreprise avec un nourrisson, voilà, à ses côtés, c'est fatigant, Mm. c'est prenant, et me dire que tous ces mois que j'ai perdus, alors que j'aurais pu les investir Ouais. autrement, avec des petites actions, peut-être un peu tous les jours ciblées, mais efficaces pour me dire en septembre, quand elle ira à la crèche, ben, mon projet, il sera bien ancré, bien concret et c'est celui-ci et pas un autre. Ouais. C'est là où j'ai trouvé ça dommage, en fait, de me dire, ben, j'ai un peu renié mes convictions et mes engagements pour juste coller à une image, en fait, et Mm. la peur du regard des autres. Ouais.
Après, je trouve ça intéressant parce que ça t'a aussi permis sans doute de mettre des mots sur des choses qui te bloquaient, etc. et qui t'auraient bloqué d'une Mm. manière ou d'une autre, parce qu'on se rend compte quand même dans l'entrepreneuriat que la partie introspection, on peut essayer de l'éviter, mais elle arrive, tu vois, quoi qu'il Elle est arrive. obligatoire. C'est ça. À un moment, se le prendre à la tronche, même si on essaie d'éviter, ça Oui, revient quand même. oui, Et ça t'a peut-être permis ça aussi, tu vois, ce temps-là. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est quelque part le manque d'énergie, d'envie, de clarté quand t'étais en train de faire quelque chose qui te ressemblait pas. Et t'as dit, j'ai presque regagné le temps que j'avais perdu parce que là, t'avais de l'énergie, là, tu savais pourquoi t'avançais. Et donc, sans doute un mode tank, entre guillemets, activé aussi, en mode, ça y est, maintenant c'est clair, je déroule. et oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Je trouve ça Oui, intéressant, oui, tu vois, t'as des fois de se totalement dire raison, en fait. comment est-ce qu'on s'écoute aussi. Il y a des moments où je sens que, tu vois, il y a de la friction, ça avance pas, donc peut-être que il y a un truc que je verbalise pas forcément, mais qui est en train de me bloquer. Ou à l'inverse, quand c'est hyper fluide, de se dire là, a priori, je suis dans une zone où c'est très cool et c'est hyper agréable, mais il y a toujours les deux temps et les deux pendants, et c'est assez cyclique tout ça, donc ça revient. On n'est jamais que d'un côté ou que de l'autre, mais de suffisamment réussir à s'écouter et à prendre le recul dont toi tu as parlé et que tu as réussi, ce que tu as réussi à faire en fait, pour se dire là je suis peut-être dans un moment où ça va pas et qu'est-ce qu'il faut que j'ajuste en fait. Oui, c'est exactement ça. De toute façon, c'est cyclique, hein, je pense, pour Ouais. plein d'entrepreneurs. Peut-être toi aussi, tu le connais, Mm, ce temps où ben, on a besoin de se reconnecter à notre message intérieur, en fait, le pourquoi, en fait, j'ai démarré. mm, Et c'est vrai que des fois, on est pris dans la boucle et dans le quotidien et on oublie mm. et on perd un peu la flamme qui nous a fait démarrer au tout début. Ouais. Donc c'est vrai que c'est important, tu vois, la phase d'introspection, hein, pour moi, elle est cyclique aussi, quoi. Elle doit être là, elle doit être là tout le temps, enfin, Mm, de manière récurrente pour se reposer les bonnes questions, se dire est-ce que je vais toujours vers le bon chemin, est-ce que ça m'anime toujours. mm. C'est comme ça qu'on a aussi des entrepreneurs qui réajustent un petit peu, soit leurs cibles, soit leurs C'est clair. accompagnements, Mm, etc. Parce qu'en fait, ils se rendent compte que ils ont changé aussi mm. et du coup, ils ont besoin d'autres choses, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Et c'est Mm. normal aussi. Donc, c'est juste l'accepter à un moment et se dire ce qui est vrai aujourd'hui et ce qui me fait envie aujourd'hui. Ce sera peut-être pas la même chose dans un an, dans 10 ans, etc. Et en soi, c'est OK. C'est juste d'être conscient de ça Oui, aussi et de se dire ouais, que, bah, ça totalement. tourne. En tant qu'être humain, on évolue aussi. Et donc, chaque évolution peut amener des trucs. On va se dire, bah, ça, je garde. Ça, j'ai plus envie, donc je le vire, etc. Et c'est aussi la Mm. latitude et la flexibilité que permet l'entrepreneuriat. Donc, c'est le côté très cool de Oui, cet ça c'est clair. exercice aussi. C'est de se Ouais, dire, si à un moment il y a un truc dont j'ai plus envie, potentiellement, je peux aussi décider de le lâcher et pour aller vers autre chose, quoi. ouais, et clairement, clairement. Et après, il y a cette phase de jeune maman aussi où c'est important de refaire une partie introspection Mm, pour les femmes entrepreneuses qui sont mamans ou qui vont devenir maman, parce que justement, là, ça va être un point, enfin, c'est une période de transition, devenir maman, mm, et c'est des fois clairement le moment de se repositionner sur est-ce que j'ai toujours envie de ça dans mon entreprise, déjà pour d'un point de vue équilibre pro-perso, mais aussi d'un point de vue épanouissement professionnel, mm. parce que peut-être que sur cette période-là, en fait, finalement, je me rends compte que la maternité, elle m'a ouvert un regard différent sur le monde, sur la société, sur enfin plein de choses, et Ouais, finalement, j'ai envie de faire autre chose, et c'est OK aussi, quoi. ouais, tout à C'est fait. pas de se dire je deviens folle, ça va pas du tout, je continue ce que je faisais, c'est le bon chemin, je perds la boule. Non, c'est que il y a forcément qu'il joue quelque chose avec la maternité. Le Ouais, curseur, il change ouais, tout et à c'est fait. OK aussi. Ouais, bah, tout à fait. Dans la saison 1 de Tuba, c'était sur la parentalité et l'entrepreneuriat. Oui. Et je me souviens, on avait échangé avec Nolwenn et qui disait que quand elle était rentrée de congé mat Ouais. pour son premier enfant, elle était en mode, elle était rentrée en fait, elle avait vu le salon en se disant c'est bon, rien n'a changé. Et en fait, elle avait eu un peu cette phase de, oui, j'ai eu un enfant, mais finalement, je me raccroche à ce que je connaissais avant, y compris dans sa vie Ouais. pro, parce que ça la rassurait, etc. Et en effet, tout à l'heure, tu parlais de matrescence et ça m'évoquait souvent. En fait, on voit la partie visible, c'est-à-dire que quand on a un enfant, enfin voilà, on a potentiellement des kilos qu'on n'avait pas avant, Mm, on a mm. potentiellement des marques à divers endroits du corps Oui. chez personnes qu'on n'avait pas avant. Ça, c'est visible. C'est tangible quelque part, Oui. on voit la différence avant-après. Des cheveux blancs, etc. Bref, voilà, on va pas faire la Mm. liste, mais on a compris l'idée. Par contre, il y a toute une partie qui est invisible et qui a presque pas plus d'impact, mais qui peut avoir une puissance importante dans les côtés positifs et dans les côtés qui le sont peut-être moins. Et j'ai l'impression que comme on en parle moins, ça minimise un peu cette partie-là et qu'on considère que hormis les changements physiques, le reste n'existe presque pas vraiment. Et or c'est pas ce que toi t'as rencontré, c'est pas ce que moi j'ai rencontré non plus, c'est pas ce que rencontrent plein de femmes, même plein de parents d'ailleurs au quotidien. Et le fait de rendre ça visible aussi, cette partie c'est un peu la même logique pour moi que la santé mentale, tu vois, c'est pas parce que ça se voit pas que ça n'existe pas.
Exactement. Et en fait, le fait de rendre ça visible et de dire, mais t'as le droit aussi d'avoir des choses qui changent. On parle beaucoup de crise de la quarantaine, de crise, etc. Mm. C'est potentiellement une crise aussi. Et une crise, c'est pas forcément que des choses négatives. C'est juste que ça fait bouger un équilibre qui était existant et qui, bah, du coup, n'est plus le même. Pour plein de raisons. Mm, mm, mm. Et c'est prendre en compte que ça, c'est mouvant et donc se dire, ben, si ça a bougé, qu'est-ce que ça veut dire pour moi et qu'est-ce qui pour moi reste pareil qu'avant et qu'est-ce qui ne reste pas pareil qu'avant. Et je trouve que c'est flagrant dans ton parcours, tu vois, de t'être dit, OK, j'ai besoin de cette flexibilité, je cherche un job, je cherche à quelque part, oui, me mettre à mon compte, mais en refaisant les choses que je sais faire avec l'expérience, etc. Parce que ça paraît plus simple aussi et ça permet de se raccrocher à se dire, je connais ça, si je fais la même chose que ce que je faisais avant, mais en étant à mon compte, finalement, c'est un peu pareil, etc. Mm. Et pour autant, tu t'es assez vite rendu compte que c'était pas vraiment ça, en fait, ce dont tu avais envie et besoin, au fond. Mais c'est très juste ce que tu dis. C'est hyper bien résumé et je pense que j'ai même une prise de conscience, tu vois. Ah, Non, mais c'est vrai parce qu'en fait, cette période où j'étais dans ce doute, en fait, de qu'est-ce que je fais finalement, ben oui, j'ai reproduit, et je me suis raccrochée à ce que je savais faire parce que ça m'a rassurée de me dire, mm, ben, je suis toujours capable de le faire. mm, Je sais le faire. Mais en fait, finalement, ben, oui, je sais le faire, mais j'y prends plus de plaisir. ouais, mm, Et mon plaisir, il est ailleurs, il est peut-être dans la même branche d'activité que j'ai, mais différemment en fait. ouais, c'est ça. Et c'est là en fait où j'ai Mm, dû faire le changement. Moi, j'ai changé mon curseur mm, parce que j'avais plus envie de faire mon métier comme avant, mais pas forcément que sur le statut de passer de salariat à entrepreneuriat, mais plutôt aussi de passer de quelque chose de formation, carrière à quelque chose plutôt de d'état d'esprit, ouais, de prise de conscience, de et en fait oui, c'est exactement ça. Tu le résumes très très bien. C'est arrêter de se raccrocher à quelque chose qui nous rassure pour ben en fait se laisser l'opportunité d'aller ailleurs mm, pour trouver toujours la notion de plaisir et d'épanouissement. ouais, Ça fait peur. Moi, je pense que j'ai eu peur. C'est pour ça mm, que j'ai mis du temps à changer. Mais en fait, c'est comme ça, en fait, que j'ai eu cette période d'introspection qui a été nécessaire parce qu'en fait, il fallait vraiment que je me rassure aussi en me disant, mais tu n'es pas folle. mm. C'est juste que tu changes. Et aujourd'hui, ben, tu as besoin de mettre des mots, en fait, sur ces changements pour, ben, te recréer, un parcours professionnel qui t'épanouit. Ouais, tout Et à c'est fait. parce que ta maternité, elle t'a donné envie d'apporter quelque chose aux gens autrement. Enfin voilà, c'est changé aussi. Ben voilà, mon regard a changé en fait sur le bien-être, sur l'épanouissement, la Mm. carrière, la maternité que j'ai découverte. Donc ouais, c'est exactement ça. Trop forte. Merci. Mais en fait, tu vois, ça me fait penser un peu à une mue, c'est-à-dire que toi, le déclic, ça a été bien sûr la maternité et le fait d'avoir besoin de cette flexibilité, mais ça arrive très souvent en fait dans des cas où les gens sont salariés, de se dire je vais me mettre Oui. à mon compte et de prime abord de se dire je vais faire la même chose que ce que je faisais avant, Mm. parce que en effet c'est rassurant, parce qu'on a peur et que parfois on a l'entourage aussi qui rajoute des peurs, des croyances, etc. Et que déjà soit on essaie de se convaincre que c'est une bonne idée d'y aller, donc si Oui, c'est vrai. autour, on commence à nous dire, ouais, t'es sûr, et que c'est non, je ne suis pas sûre, mais voilà, faut que Mais j'y j'y aille vais quand quand même. même. C'est ça. Pour moi, ça m'évoque un peu une mue, tu vois, en différentes phases. Le truc de, bon, je change quelque part de contrat, c'est-à-dire je suis pas salariée, je me mets à mon compte, c'est plutôt un truc statutaire et contractuel quelque part. Mais en gardant des choses que je connais déjà d'avant. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui font ça aussi, tu vois, qui se lancent en se disant j'ai cette expertise, j'ai ces compétences, etc. Et qui derrière vont faire pivoter un peu une fois qu'ils se sont aussi rassurés sur leur capacité à faire ou Mm. qui se rendent compte qu'en effet, c'était pas qu'une question de changement statutaire, il y avait peut-être autre chose, un peu plus en profondeur derrière, qui fait qu'ils ont besoin de modifier d'autres choses. Mais je l'ai vu plusieurs fois, en fait, ce truc de plusieurs étapes. Et donc, je me dis peut-être que c'est aussi juste nécessaire, tu vois, pour Oui, mais en arriver à fait, la mue ouais, définitive. oui, oui, c'est vrai. En fait, c'est une mue et ça me fait penser par exemple, à un deuil. Ouais, Alors, c'est peut-être horrible, mais c'est cette phase où je suis dans la confrontation. Ça va pas. ouais, Je continue. mm, C'est ça qu'il faut faire. Je continue, je bloque, jusqu'à descendre où j'arrive en phase basse, où je me dis, en fait, là, je suis devant un mur. Pourquoi? Et c'est en fait, quand tu arrives tout en bas, tu te dis, ben, là, je pense qu'il faut que je me remette en question mm, parce que ben, j'ai foncé dans un truc où ben, ça marchait pas, mais je suis en colère contre ça, je ouais, comprends pas. J'essaye de marchander, j'essaye de négocier pour me dire que ça va marcher. mm, J'essaie de trouver d'autres moyens pour y arriver.
Et finalement, j'arrive au fond du seau où je me dis, mais non, ça ne marche pas. Il faut que tu te reposes les bonnes questions. Mm. Et finalement, ben, tu commences à accepter le fait d'avoir changé, Ouais. d'avoir de nouvelles envies, de nouvelles perspectives. Et finalement, ben, c'est là où tu retrouves de l'énergie Ouais. pour entreprendre, pour aller à fond dans ton C'est ça. projet. Et c'est vrai que c'est ça, c'est une mue, c'est vraiment un deuil, en fait, que tu fais de ton avant-après, Mm. qui est, qui est pas facile, hein. Non, c'est ça, un deuil en soi, c'est pas toujours, voilà. Mais du coup, je trouve que ça se sent bien dans ton parcours, en fait, ces différentes étapes. Mm. Et c'est intéressant aussi, des fois, de se poser et de se dire, OK, si je suis à l'étape 2 entre guillemets, tu vois, sur un deuil, si on garde ce parallèle-là, tu peux être très en colère au démarrage et dire, ouais, vas-y, j'ai envie de passer directement à la phase d'acceptation. Sauf qu'en vrai, c'est pas comme ça que ça se passe. Même si tu connais absolument toutes les phases et que tu décides de passer, il faut, j'aime pas l'injonction, mais dans l'idée, c'est que tu vas passer par toutes les phases quoi qu'il arrive. Et donc, il y a aussi une logique pour moi de process et de faire confiance à ce chemin où oui, tu vas passer par différentes phases. Non, elles ne sont pas toutes agréables, mais ça fait aussi partie de, pour arriver à l'acceptation, et ben, il y a différentes choses avant. Et quelque part, c'est un peu ce que je retiens de ce que tu as expliqué aussi, tu vois, dans ton parcours là, et dans ce fail-là, c'est ce process, en fait, de se dire, il y avait des étapes par lesquelles passer et tu as eu des déclencheurs, des sortes de déclics à différents niveaux. Et en fait, c'est cet enchaînement de déclics qui ont fait que tu es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui. Et que, enfin, c'était ça le cheminement, en fait. Et les différents routages, Oui, c'est quelque part, ça, sur ton chemin, quoi. oui, oui, clairement, en fait, oui, t'as trouvé la bonne image. C'est cette mur où on enlève des couches, où chaque étape, en fait, elle est importante Mm. parce que, ben, même si t'as conscience ou pas d'ailleurs, parce que quand t'es dedans, t'en as pas conscience. Non. Mais en fait, oui, toutes les phases que j'ai vécues et que peut-être plein d'autres personnes, d'entrepreneurs vivent ou ont vécu, Mm. finalement, elles sont importantes parce que c'est là où elles nous permettent d'arriver à notre juste place. Ouais. Mm. Elles sont pas faciles, hein. C'est vrai que, enfin bon, après comme plein de monde, moi, enfin j'ai morflé aussi sur ces phases de colère ou de négociation avec moi-même en me disant vas-y fonce, c'est sûr que c'est ça, alors que tu sais très bien que c'est pas ça, Ouais. mais tu y vas quand même. Mm. Mais en fait, on en a besoin quand on a besoin d'être dedans. Je pense que ça fait partie, c'est de la psychologie humaine. Après, je Ouais. m'y connais pas dedans, mais je pense que ça fait partie d'un process psychologique nécessaire et Ouais. vital pour rebondir. Donc ouais, c'est ça. Mm. C'est ça. Tu nous as parlé un peu des retombées du coup pour ton business, à la fois quand t'étais pas sûr et que t'essayais d'aller dans une direction qui était pas forcément la bonne, et puis quand t'as commencé à trouver la bonne direction et que au miracle les gens répondaient et Mm. que tu voyais que ça avait une résonance. Si c'était à refaire, est-ce que tu ferais les choses différemment? Oh oui, clairement. Ok, Oui, ça c'est sûr. Mais c'était en fait, je hyper changerais spontané. juste. Oui, non, mais ça c'est clair. Je change. Mais par contre, tu vois, je changerais juste une chose. Hmm. Et c'est ce qu'on a parlé depuis le début, c'est cette partie introspection. Ouais. En fait, comme je disais, je suis partie tête baissée en me Hmm. disant, je vais reproduire ce que je savais faire, mais je vais le faire sur un autre statut. Hmm. Sauf que, en fait, je me suis jamais posé la question de me dire, mais qu'est-ce que tu veux faire vraiment? Qu'est-ce qui t'épanouit aujourd'hui vraiment en tant que femme, en tant que jeune maman? Hmm. Et c'est surtout comment tu imagines maintenant ta vie en fait dans cet équilibre pro-perso quoi. Hmm. Et en fait, c'est vraiment me dire, je passe avant de me lancer par la phase d'introspection claire, précise, où je me pose des questions pertinentes Hmm. pour me dire moi déjà qu'est-ce que j'ai envie, comment je le visualise et comment je le matérialise quoi. Ouais. Hmm. Voilà, pour être sûre en fait de moi et de me dire que ce projet il va me correspondre à moi mais aussi à ma vie Hmm. de jeune maman. Ouais. Ok, très clair sur la partie introspection. Du coup, toi, t'as réussi à faire ça toute seule ou t'as été chercher des ressources? Alors non, moi j'ai pas fait ça toute seule. Non non non. Non, non. Alors en fait, moi déjà tout à l'heure on parlait de matrescence. Hmm. C'est une notion que je n'avais pas connaissance avant de devenir maman et justement d'être dans cette phase de down où j'étais perdue et je savais pas comment faire. Hmm. Et donc du coup, c'est là où j'ai découvert la matrescence. Donc via le podcast La matrescence où j'ai Hmm. écouté les premiers épisodes où elle en parle et je me suis Ouais. dit ah, c'est C'est ça. donc ça. Donc ça c'est bon, je suis pas folle. OK, Ouais. je ne savais pas. Hmm. Parce que c'est vrai qu'on nous parle beaucoup du postpartum, de comment prendre soin de son bébé, veiller à ce Hmm. qu'il aille bien, à sa santé, etc. Mais en fait, on nous parle jamais de la santé et du postpartum de la maman en Ouais. elle-même, Hmm. hormis les retours de couche, enfin les trucs vraiment Ouais, pratico-pratiques, quoi, physique, quoi, visible. biologiques, physiques. Ouais. Voilà.
mais on nous parle pas de tout ce qui se passe dans notre tête, Mm. à part juste nous dire faites attention à la dépression postpartum. Ouais, ah ouais, enfin, Mais c'est juste te dire faites attention, voilà, t'es là, oui, donc ça veut dire quoi faire oui, attention? Qu'est-ce que je mais fais avec? Je ne voilà, sais c'est pas ça. exactement ce que c'est Euh, d'ailleurs. Ouais. Exactement. Mm. Voilà. Et donc du coup, quand j'ai découvert ça, déjà ça m'a rassurée. Je me suis dit, ok, je suis pas seule, c'est Ouais, normal. Donc déjà il y a ça. Après j'ai lu pas mal de bouquins sur la maternité, mais surtout aussi sur les changements au niveau neurologique, parce qu'en fait tout se passe là-dedans en fait. mm. Donc moi il y a un bouquin que je conseille beaucoup, c'est le Mummy Brain du docteur Jody Pawlowski. Ok. J'espère que je le prononce bien. On C'est mettra de toute une façon dans le descriptif le lien, donc pas de souci. voilà, c'est une scientifique française Mm. qui en fait travaille sur le cerveau maternel et sur tous les changements en fait que la maternité induit sur le cerveau et c'est franchement c'est hyper intéressant vraiment je me suis régalée à découvrir en fait tout ce que la maternité la grossesse changeait en nous Ouais, donc vraiment vraiment super intéressant et donc du coup ça m'a permis aussi de comprendre pourquoi mon mode de fonctionnement mon mode de réflexion il était différent pourquoi ok, j'avais des trous de mémoire pourquoi j'arrivais pas à mémoriser. Enfin, pourquoi j'avais voilà, il y a plein de choses en fait qui avaient changé et je me suis dit mais c'est normal. C'est ta c'est ça. maternité qui fait que tu réagis différemment. Donc voilà, ça m'a aussi permis de me rassurer et de composer avec ça aussi, de travailler en faisant une force et pas en me traînant comme un En boulet. subissant, ouais. Voilà. Et c'est aussi le coaching Ouais, qui m'a beaucoup aidée. La chance que j'ai eue, c'est que pendant mon congé maternité, j'ai fait une formation de coach en PNL. mm. Et donc, du coup, en fait, j'avais déjà les outils, j'avais déjà des questions que je pouvais utiliser pour me poser les bonnes questions. Donc, finalement, je les réutilisais. Ouais, Donc, finalement, le coaching aussi m'a aidé à me poser des bonnes questions et à creuser aussi toute, tu vois, cette peur du regard des autres. mm. Ça induit quoi, en fait? Ça veut dire Ouais, quoi? mm. Quels sont les autres qui te font peur? Enfin, moi, ça m'a permis de vraiment déconstruire certaines choses et de comprendre aussi pourquoi j'étais comme ça, depuis quand. Donc voilà, ça m'a permis de travailler sur moi pour être vraiment à l'aise dans mon rôle de coach, Mm. sur ma communication, d'être pleine de confiance aussi, etc. Donc voilà les ressources qui m'ont vraiment aidé à rebondir. Ok. Et en coaching, tu t'es fait coacher par quelqu'un d'autre ou t'as fait de l'auto-coaching? Ou les deux? Alors, j'ai fait des deux. En fait, j'ai utilisé ma formation de coaching parce qu'en fait, on avait beaucoup d'exercices pratiques à Ok. faire. Donc, je faisais de Coachez-moi, la mise en pratique. coachez-moi. C'est ça. Donc, du coup, j'étais cobaye pour beaucoup Ouais. d'apprentis coach comme moi. Ouais. Donc, ça m'a permis, en fait, à chaque fois de travailler sur des notions que je voulais vraiment travailler parce que j'en prenais conscience. Mm. Et après, j'ai fait de l'auto-coaching aussi, mais vraiment plus lié à la maternité. Ok. Et en fait, ça m'a permis de créer en fait des outils que j'utilise maintenant pour mes clientes. Mm. Donc en fait, j'ai lié l'utile à l'agréable, Ouais, on tout va à dire. fait. Ouais. Voilà. Mais c'est hyper important. Et, Oui. dans ce que tu dis, j'entends aussi la diversité des ressources. Tu vois, tu as parlé de livres, de podcasts, de coaching, donc potentiellement d'aller chercher vers d'autres personnes, même si c'était pas Mm, forcément sur la thématique en tant que telle, et d'aller chercher forcément des experts sur ces thématiques-là, quoique avec le livre, mais plus de comprendre les ressorts de ce qui était en train de se jouer, etc., et d'aller creuser un peu dans la machine en se disant, OK, bon, au-delà du fait que je comprends que la plasticité a changé, qu'il y a plein de choses qui ont changé avec cette maternité. Concrètement, est-ce qu'il y a aussi des choses à travailler sur le rapport aux autres, etc. Et donc aller un cran ou plusieurs crans plus loin en utilisant la formation que tu étais en train de faire pour pouvoir aussi toi te décoincer là-dessus, quoi. oui, clairement. Oui, me Mm. décoincer, oui. C'est le terme. C'est pas hyper joli en le disant. Je me suis dit, je suis Non, non, pas mais c'est ultra ça. convaincue, mais des fois c'est ça. On est coincé, faut se décoincer. Oui, Voilà. oui, je me suis décoincée. Non, mais clairement en plus. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à quelqu'un qui s'apprêterait à commettre la même boulette que toi? Alors moi, je vais plutôt parler aux femmes, du Ouais, coup, oui. aux futures jeunes mamans qui veulent soit entreprendre ou qui sont déjà dans leur entreprise. Mm, C'est en fait justement se réapproprier la maternité, mm, se dire que là, on est en train d'avoir cette petite alerte en disant, ah, je suis en train de vivre une transition de vie, mais aussi une transition identitaire. mm. Donc, que je me prévois un temps pour moi où je vais me poser les bonnes questions, me recentrer sur mes besoins, mes ambitions, mes priorités pour réajuster le curseur pour vraiment se dire où est-ce que j'ai envie de Mm. d'aller. Est-ce que je suis toujours vers le bon chemin ou est-ce que je veux changer un peu de chemin? Donc voilà, c'est d'avoir cette petite alerte en disant maternité, transition de vie,
transition identitaire, je me pose les bonnes questions pour aller au bon endroit. C'est ça. Et être sûr de pas passer à côté de finalement cette recherche de quelque chose de différent. Et c'est ce que tu disais dans ton parcours, ça a été un déclic. Et en fait, la maternité a aussi été l'opportunité de passer à autre chose, de sortir du salariat, etc. Quand on est dedans, on le voit pas forcément parce qu'on le voit plus comme mon Dieu, c'est compliqué à gérer. Il y a beaucoup de choses qui se jouent en même temps, donc c'est pas forcément là qu'on le voit de manière la plus positive. Ça fait beaucoup de changements d'un coup. En fait, en soi, le fait de Oui, beaucoup. déjà devenir parent sans changer la partie pro, c'est déjà extrêmement mouvant. Ça Ouais, fait c'est bouger plein de difficile, hein. trucs. Ouais, c'est Mm, ça. mm, mm. Donc, en effet, le fait d'avoir du temps juste pour se poser la question, de dire, OK, au-delà de, j'avais pas d'enfant, j'en ai un, je dormais à peu près, je dors peut-être moins. Il y a peut-être d'autres. C'est ça. Oh, j'ai voulu être sympa pour pas trop décourager non plus. Oui, non, je fais des micro-siestes ou des jolies siestes la nuit. Voilà, Non, voilà, c'est ça. On s'en fout des lessives dès qu'il dort, je dors. Ah, Voilà. C'est vrai que spontanément, en fait, le temps pour soi, c'est pas forcément là qui vient. Et en termes de prise de conscience, moi, j'ai eu un peu le même vécu que toi quand j'ai eu mes enfants, c'est-à-dire que j'ai été en vase clos un peu au démarrage, très avec eux, et puis en fait, au bout de 6 mois, je me suis dit c'est cool, mais j'ai besoin de bosser aussi. ouais. Et j'en parlais avec un coach justement il y a pas longtemps en coaching, où je disais j'ai l'impression que c'est un peu pareil avec ma boîte aujourd'hui, c'est-à-dire que j'arrive à 3 ans de boîte et que j'ai un peu cette sensation que ma boîte était un peu mon bébé, donc j'étais très proche, ma boîte était moi, j'étais ma boîte, etc. Et que là je suis dans Oui. ce détachement de oui bon bah c'est ma boîte, mais ça ne reste que le travail que j'ai créé, etc. à côté, mais il y a aussi plein Oui. d'autres choses autour qui sont importantes pour moi et qui ne sont pas forcément liées à cette boîte-là. Et j'avais un peu cette sensation assez similaire quand je cherchais à exprimer en fait le truc. Je disais ben en fait c'est vraiment comme quand j'ai eu mes enfants où il y avait un truc très fusionnel au démarrage et puis après un peu un détachement. Et finalement j'ai cette même sensation avec la boîte. Et je trouve ça intéressant aussi des fois de voir les parallèles là où je l'aurais clairement jamais fait avant, tu vois, Ah oui, non, c'est clair. de se dire il y a des moments et puis il y a des moments dans la vie où il y a de la fusion, etc. Et on a besoin de ça et voilà. Et puis il y a des moments où c'est moins le cas et c'est juste de comprendre que c'est en train de changer et que les besoins ont évolué quoi. Oui, c'est ça. Et voilà, et de se rassurer en se disant que c'est normal. Je veux dire, ben, nos besoins, ils changent tout au long de notre vie. Donc, des fois, on est amené à faire des changements. Donc, c'est vrai que ça peut nous faire peur, comme se détacher de ta boîte et de ton bébé pour Ouais, dire, ben, il a besoin de grandir autrement et moi aussi. Et finalement, ben, comment on fait pour grandir ensemble, mais d'une autre manière, quoi. ouais, c'est exactement ça. Donc, c'est se rapprocher en se disant, mais comment je fais pour me sécuriser, pour ouais, me conforter dans l'idée que c'est la bonne décision, Mm. mais comment j'y vais, quoi. Et Ouais. comprendre, en fait, derrière, ben, pourquoi cette peur du détachement, Ouais, ouais, tout à fait. Et puis après, enfin, c'est aussi se dire qu'il y a rien d'immuable et que tout est réajustable aussi dans l'absolu. Donc, quand bien même on prendrait pas, parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs notamment qui vont se dire non mais je prends pas de décision. Parce que si je prends pas de décision, en gros je prends pas de risque, tu vois. oui, Il peut bon, c'est rien un se peu passer. reculer pour mieux sauter, Ouais, quoi. c'est ça, et c'est exactement ce que tu disais dans ta définition du fail, tu vois, c'est le de faire ou de ne pas faire et de pas faire en Oui, soi ou de pas prendre la décision, c'est une décision en soi et ça peut aussi avoir des conséquences parfois problématiques. Donc c'est pas forcément s'échapper du truc, mais de se dire bon. Et t'en as parlé aussi en disant, tu vois, si je suis honnête avec moi-même, est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment ce que je voulais? Bon, objectivement, je le sens que non, tu vois. oui, c'est ça. Mais en tout cas, très intéressant de voir comment toi t'es passé au travers de ces différentes étapes et surtout ce qui t'a fait sortir en fait de l'étape inconfortable de finalement je suis à Mhm. mon compte, mais c'est pas exactement comme ça que je voulais le faire non plus. Et je suis sûre que ça pourra aider plein de personnes. Je retiens vraiment la partie introspection qui t'a aidé toi, qui t'aide, je pense aussi encore aujourd'hui dans les décisions potentiellement que tu dois prendre pour ta boîte, quoi. Ah oui, clairement. Mm. Maintenant, c'est vrai que c'est une étape que je fais ben, souvent quand je dois prendre des décisions ou à chaque décision, en fait, chaque choix qui s'offre à moi, maintenant, je me pose toujours la question de, ben, finalement, ok, on doit le faire, on Mm. doit pas le faire, mais est-ce que je vais être contente, pas contente, est-ce que je vais m'épanouir dedans, ça me fait plaisir ou pas, j'essaie toujours de garder, cette prise de conscience, oui, enfin, en gros, c'est de se dire, en fait, à chaque fois qu'il y a une décision qu'on doit prendre, est-ce qu'elle est nécessaire ou pas maintenant? Mm. Et si oui, ben, comment je fais pour me rassurer et et me conforter que c'est la bonne décision Mm. et que ça me fera plaisir et que je serai contente de l'avoir prise, même si ben, sur le moment ça m'effraie un peu. Et de me dire que derrière, ben, je vais en retirer tellement d'avantages et de bénéfices que ben, qu'il faut y aller, quoi. Peur ou Ouais. pas peur, il faut y aller. Mm. Donc fuir, c'est pas forcément la meilleure solution parce que de toute façon, ça va nous rattraper à un moment donné. Ça va Donc revenir. faut le faire, quoi. On peut Ouais, essayer, c'est mais ça. c'est comme le rond-point, en fait, tu reviens encore et encore et encore. Donc, à un Et moment, ouais, bah, voilà. si t'as pas choisi la sortie, tu vas Exactement. tourner longtemps. Mais Ouais. c'est la journée des métaphores.
Mais oui, t'es la reine des métaphores, hein. En fait, j'ai besoin que ce soit visuel, donc voilà. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Mélanie sous la description de cet épisode et aussi les liens vers les ressources dont tu as parlé qui sont top. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story sur LinkedIn ou prochain apéro avec tes voisins et tes voisines. Surtout, n'hésite pas. Si tu as connu aussi un fail et que tu veux venir en parler cette saison, tu peux tout à fait. Il y a aussi le lien dans la description de l'épisode qui te permet de postuler et on reviendra vers toi avec Gaëtane. Merci beaucoup, Mélanie, d'être venue Merci à toi. partager ton expérience et ton chemin dans Tuba. Bah, merci beaucoup de m'avoir accueillie. J'étais très contente d'échanger avec toi. C'était très agréable. Donc, j'espère que ça pourra aider plein de personnes de partager ce fail pour avancer dans le bon sens. J'en suis sûre. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.